Donc, je vais vous proposer de commencer directement en réfléchissant à qu'est-ce que vous connaissez comme inégalité scolaire dans votre réalité. CGE est un mouvement d'éducation permanente, donc à ce titre-là avait envie de participer à la demande de la FESEFA. C'était intéressant qu'on partage avec l'ensemble des gens qui font l'éducation permanente et un peu de se confronter à tout ce qui se fait ailleurs et des différentes actions qu'il peut y avoir en éducation permanente. Il est en échec scolaire depuis 2 ans ou 3 ans et donc je trouvais que c'était pas une inégalité mais en tout cas une injustice parce que pour le gamin. C'est agréable de voir qu'il y a des gens qui travaillent dans le même secteur que nous et qui pensent un peu à des choses qui nous concernent aussi et donc c'est très agréable de pouvoir partager un peu nos expériences de terrain, nos réflexions autour d'une table de manière assez conviviale et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Pardon ? Non, c'est pas évident, c'est juste de penser à une situation. Aujourd'hui, on se penche plus sur les inégalités scolaires. Donc là, le lien entre l'école et l'éducation permanente me semble intéressant à faire. L'éducation permanente, c'est un terme assez vague. Disons que ça dépend aussi des structures dans lesquelles on travaille. Moi, j'aime bien dire c'est qu'on donne des clés pour élever la conscience critique du citoyen, pour qu'il puisse devenir acteur de sa propre vie. Eh bien, il y a une série de choses que la famille n'a pas transmis et que l'école ne pense pas à transmettre. Dans le contexte actuel de restrictions générales, est-ce que l'éducation permanente va continuer à exister ? Est-ce que l'État va continuer à penser que ça vaut la peine de donner des sous pour qu'il y ait des organisations qui critiquent et qui questionnent son fonctionnement ? Voilà, on peut imaginer un monde beaucoup plus avec une monopensée et une seule direction de réflexion où on ne veut plus entendre les voix divergentes et cesser de les subventionner, c'est une façon de ne plus les entendre. Donc on peut s'inquiéter un peu. C'est ce qu'on met dans les parcs. Dans les parcs, des trucs comme ça. Mais ce sera du gravier ou ce sera Non, c'est genre de trucs qui laissera passer l'eau, comme les athlétistes ou des trucs comme ça, qui laissent passer l'eau et qui ne laissent pas remonter. C'est ce qu'on met dans les parcs aussi, qui avait un problème. Il n'y avait plus beaucoup de personnes qui se parlaient dans le quartier, mais justement, en faisant des parterres pour faire des légumes, des potagers, tout le monde va un peu se rencontrer et tout le monde pourra un peu parler. On avait envie de proposer ça à la Maison de Jeunes du 88 pour pouvoir avoir un projet multiculturel et aussi bien intergénérationnel. Le plein de justice. Ouais. Qui circule, j'ai bien dit qui circule. D'ailleurs, il vacille quand même. Hein. C'est comme la justice, c'est gentil aussi. Des poubelles. Les enjeux pour l'avenir, pour l'éducation permanente, c'est que chacun puisse comprendre ce que c'est, parce que l'éducation permanente, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens, pour eux, c'est juste la formation sur le long terme ou autre, et ça ne nous touche pas forcément. Et quand on parle d'éducation permanente avec les gens, donc les usagers, ça ne veut absolument rien dire. Pour eux, ils ne savent même pas ce que c'est. Pour eux, on est un restaurant social et en quoi on fait de l'éducation permanente, c'est une grande question. Parce qu'on va surtout rentrer par là. On ne rentrera pas par là. Comme il y a beaucoup d'habitants et tout. Ici, ça va être l'endroit où ça va être un espace commun, où on va installer des bancs, chaises, petites terrasses. Le comité de la Samaritaine a décidé de proposer aux enfants de repeindre leur boîte aux lettres personnelle. Donc là où ils habitent, il n'y a plus jamais eu de casse. C'est d'abord une rencontre, donc c'est d'abord rencontrer des gens qui, à leur niveau individuel, travaillent dans des structures d'éducation permanente. C'est aussi la rencontre de personnes qui, au quotidien, vivent certaines difficultés que nous aussi nous rencontrons dans notre travail en tant qu'organisme d'éducation permanente, mais qui nous permettent d'avoir des échanges sur comment gérer ces difficultés au quotidien ou tout simplement des échanges d'expériences. Le fait de nous faire partir en cortège avec des lunettes et donc qui nous empêchaient de voir, voilà, ce sont des expériences où on est obligé de se mettre un petit peu pendant un court moment à la place d'une personne malvoyante et donc pouvoir quand même jardiner malgré son handicap. Je trouvais ça assez étonnant, assez extraordinaire. Alors, puisque je ne vois pas, il m'a fallu faire des trucs. Donc, il y a partout des triangles en bambou pour me situer la parcelle et les parcelles au sol sont entourées de poutres.
Le fait que les activités soient présentées aussi par des bénévoles, je trouve ça très sympa. On a affaire à des gens qui sont persuadés de ce qu'ils font, qui ont envie de transmettre leur savoir et leurs idées, et donc moi je suis ravie. Troisième technique, c'est la technique de l'ossature canadienne. L'ossature bois, d'ailleurs le mur qui est derrière moi est fait en ossature bois. On met des montants tous les 60 cm, des montants en bois, et on met des panneaux. Au sol, il y a du linoléum, c'est un matériau qu'on redécouvre. On sait que le fait que les membres, le personnel des associations se retrouvent au sein d'une autre association, ça renforce cette idée d'appartenance à une même mission, à une même ambition. Et ça, c'est, de notre point de vue, c'est quelque chose à promouvoir. Et donc c'est vrai qu'on travaille tous dans le secteur de l'éducation permanente, et donc l'idée c'est de pouvoir apprendre à se connaître entre associations. Et c'est vrai que Nature et Progrès, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas vraiment concrètement quelles étaient leurs actions. Alors il y a aussi le seul rongeur qui est accepté pour l'instant, oui. Voilà. Et on le surveille. Hein. Pour moi, l'éducation active, c'est conscientiser les citoyens. D'accord ? Voilà. C'est un processus, et c'est quelqu'un, un enseignant ou un animateur peut se dire ah, j'ai vu, tiens, oui, ça me plaît, ça a une méthode active. Enfin. Vous êtes d'accord avec ça ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas. J'ai trouvé que c'était très stimulant, très ouvert aussi. Et la confrontation avec les autres personnes qui sont venues là, à la matinée, ça ouvre un petit peu l'esprit. Donc moi je venais pour ça, pour prendre un petit peu de recul par rapport à mon quotidien, de ma pratique là, professionnelle. Et je trouve que déjà l'exercice qu'on a fait ce matin, ça répond tout à fait à mon attente. C'est excellent, on donne des clés et chacun à un moment donné avec ses clés Il me semble qu'il y a un enjeu aujourd'hui à ce que l'éducation permanente elle revienne sur le devant de la scène, parce que c'est un enjeu de société pour qu'on reparle de toutes les personnes et pas uniquement d'une forme pyramidale où il y a certains élus, pas au sens démocratique du terme, mais certaines personnes qui prennent de la place et d'autres qui n'en prennent pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'éducation permanente au cœur de notre société.